ne se parle plus. On a même décidé de se bloquer. Je suis avec Mathieu et Félicia. Ils me remontent le moral. Ah oui, j'ai vu, c'est pour le tournage du RDM et tout. Hello everybody. Bon, il est 4 heures du matin où je suis à Tulum au Mexique. Je pense que c'est le matin à Paris. J'ai dit que j'allais vous expliquer par rapport à Neverly. Voilà, on n'est plus ensemble. Donc voilà, c'est fini. Voilà, j'ai pas envie d'entrer trop dans les détails parce que voilà, c'est pas forcément plaisant, mais ça y est, c'est fini. Et puis elle fait sa route, je fais ma route. Et puis voilà quoi. Juste que il y avait beaucoup de choses qui voulaient nous séparer, qui n'étaient pas forcément aussi de notre ressort toujours, mais il y avait beaucoup de forces extérieures qui faisaient que c'était compliqué. Et puis et même nous deux, après, ça se passait de moins en moins bien et tout. Donc voilà. Donc j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Et puis voilà. Je sais pas si elle s'exprimera sur le sujet. Donc voilà, peu d'énergie. Très compliqué à gérer, mais bon, c'est comme ça. Et puis, ici, les gens ils disent oui, vous parlez plus et tout. Oui, on ne se parle plus. On a même décidé de se bloquer par rapport au fait que, dans tous les cas, plus on se voyait, je pense que plus ça allait être difficile. De toute façon, même si je l'ai bloqué, il y a mon second compte pour vérifier tout ce qu'elle fait. Non, non, c'est vraiment fini, donc tranquille. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Et là, je ressors des messages. Tu ne me dis pas les raisons. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément partager, mais bon, tu as des forces extérieures qui veulent qu'on ne soit pas ensemble, entre guillemets, dans le sens où, voilà, son entourage, mon entourage, ça joue beaucoup aussi. Et aussi le fait que, ben, moi, au début, Neve, ben, je l'appréciais beaucoup, je l'apprécie toujours beaucoup, mais en fait, il y a des trucs qui me dérangeaient pas aussi quand c'était le début, parce que voilà, on se voyait, c'était pas du tout sérieux au début, tu vois, genre, moi, dans les princes, je l'avais vu quoi, je l'avais vu même pas 3 jours, donc voilà, au début, je m'en foutais et tout, on se voyait tranquille, moi, j'étais content, on passait, voilà, du bon temps. Et après, ben, quand tu commences à avoir des sentiments pour la personne, et ben, il y a des trucs que, au début, ça te dérangeait pas forcément, mais après, ça te dérange, et après, bon, j'aimerais bien que vous sachiez tout, mais c'est pas forcément possible. Donc, voilà, t'as des forces extérieures qui sont contre notre couple, t'as des forces intérieures qui sont contre notre couple. Voilà, c'est juste que, ben, des fois, ça ne peut pas matcher, hein, c'est pas simple, pas simple. Mais bon, je vais essayer de pas trop être blasé. Déjà que je pense que la vie des gens n'est pas forcément facile. Si je fais 1 heure de story à parler et m'apitoyer sur mon sort, ouais, ça va être complicado. Donc voilà, en tout cas, beaucoup de positifs de cette relation avec Nef parce que moi, j'aurais pas pensé une seule seconde qu'on soit vraiment ensemble. Mais au final, elle était beaucoup plus compatible avec moi que toutes les prétendantes que j'ai eues dans Les Princes. Et pour rien au monde, je changerais mon choix final parce que je savais que c'était le bon. Et, et ça s'est confirmé au fil du temps. Même si ça a pris du temps, c'est pas mis tout de suite ensemble, etc. Mais franchement, rien à dire du tout. Voilà. Elle m'a aussi beaucoup apporté dans ma vie. Ça, c'est aussi personnel, mais elle m'a beaucoup apporté. Elle m'a fait grandir sur des choses parce que vous savez que je suis un gros gamin. Et elle m'a appris des choses. Je pense que c'était la même de son côté. Je lui ai aussi appris des choses. Et c'est rare que voilà, tu aies une relation comme ça où la personne en face de toi, ben, elle te fait grandir, elle t'élève. Et aussi avec qui tu tapes autant de barres. Parce que franchement, dans ma vie, j'ai jamais eu quelqu'un avec qui ben, j'ai autant rigolé. Genre, on rigolait tout le temps. Et c'est ça qui m'a fait kiffer. Parce que d'habitude, moi, je suis pas trop. Quand je suis avec ma meuf, je suis pas bon délire. Genre, je suis pas le mec qui va rigoler de ouf avec ma meuf. Et Nef, c'était la première avec qui, genre, je me tapais des barres de ouf. On avait le même délire. Donc,
Bref, je vais essayer d'aller me coucher. Demain, je vais essayer de vous faire une petite séance de muscu si j'ai la force. Je vais aussi changer d'hôtel parce que celui-là, il est beau de l'extérieur, mais les chambres, elles sont claquées max. Donc j'ai pris un autre truc là, un beau petit truc. Bon, vous allez voir. Et oui, stay tuned, man. Bon, je reçois des messages de gens qui me disent que je mens. Pourquoi vous voulez que je vous mente, les frères? Vous voulez que je vous mente sur quoi? C'est la vérité, hein. Je vous ai pas tout dit en détail, mais c'est la vérité. Il y a plein de choses qui faisaient qu'on ne pouvait pas être ensemble. Et bref, c'est la vérité. Et puis, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai vu, c'est pour le tournage du RDM et tout. Non. Neve et moi, on peut aller dans n'importe quel tournage en couple. Voilà, je vous le dis, moi, j'ai pas besoin de... Jamais eu besoin de me mettre en couple ou de me séparer pour faire quelconque tournage. C'est pas du tout de ma manière de faire. Si j'ai une vraie femme avec moi, ma vraie copine, tu me verras jamais aller à la télé pour la tromper et tout. Jamais. Jamais. J'ai pas besoin de ça et moi les prods. Sans faire les mecs. Bref, ouais, c'est pas de mon délire de me séparer pour un tournage ou quoi. De toute façon, les prods elles m'appellent que je suis en couple, non, sans faire le mec. Hein. Mais toutes les prods elles m'appellent dans tous les cas. Donc ce n'est pas du tout le cas. Merci pour les messages de soutien aussi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et pour ceux qui me disent oui, elle était chez toi, etc. En fait, on s'était déjà séparés, mais c'était compliqué. Donc on s'est revus, elle est revenue, après elle est repartie. Moi je suis revenu, après elle est revenue. Enfin, bref, on s'est séparés 10 fois en un jour. Donc voilà, c'est pour ça que vous l'avez vu dernièrement dans mes stories, mais c'était déjà la fin, on va dire. Là, je suis avec Mathieu et Félicia. Ils me remontent le moral et tout, sont trop sympas. On écoute de la musique et tout. Et voilà, on est posé. C'est quoi ce son? Silas, slow down. J'aime bien. Ça va même pas que j'aime déjà. Ouais, c'est cool. Elle vient à Monaco, elle fait beaucoup d'euros pour tourner le cerveau de tous les jours. Elle a plein de temps la go. Mais je sais pas qu'est-ce qu'elle a trouvé en moi quand elle vient. Elle monte sur Paris, elle monte sur moi, elle veut de moi. Un ballon. Respire, inspire. Concentre-toi sur un ballon. Il y a un ballon qui est beaucoup plus dur que l'autre. Il est beaucoup plus lourd que l'autre. Et on est bon, j'espère que tu vas bien. Je suis une femme extraordinaire, charismatique. J'ai appris ta rupture avec Marvin ce matin. J'ai énormément affectée. En espérant que ça arrange. Bisous. Coucou Neverly, j'espère que ça va. Franchement, la situation en ce moment, elle est pas top. Mais en tout cas, sache que nous, on est grave là, on est derrière toi, on te soutient tout le temps. Et voilà, bisous. Coucou Neverly, j'espère que tu vas bien. Je voudrais que tu saches que tu as mon soutien, quoi qu'il arrive. Gros bisous.